Le développement du journal. Plusieurs signataires de l'alternative consensuelle étaient dans la région des Palmes ce jeudi en vue de la relance de la mobilisation antigouvernementale. Justement, une nouvelle manifestation a été organisée à cet effet à Petit-Goâve, toujours dans l'objectif de continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse. Plusieurs parlementaires de l'opposition, dont Antonio Cherami, Ricard Pierre et Reynald Exantus, y ont pris part. Pour moun ti doivent civiliser, moun ti doivent prendre responsabilité. Et moi-même, en tant que porte-parole secteur démocratique et populaire de Tigouave, je suis fier de moun Tigouave parce que je dis à moun Tigouave montrer ça. Malgré dit hier soir, président Jovenel Moïse, il domine la ville, malgré l'argent qui a simaillé dans le quartier populaire, malgré les âmes qui a simaillé dans le quartier populaire, mais nous-mêmes Tigouave, nous campons Diam et nous disons bataille la pape campée, bataille la pape campée. Opposition, présence de notre sénateur, dans ville, Tigouave, Vlédil, Tigouave, nous croyons pour nous. Nous croyons pour nous parce que nous connaissons Mafia. Mafia sorti pour faire nos pères, si ça nous sortit. Nous ne pouvons pas perdre si ça nous sortit. Dès que nous vivons nos moments, nous ne pouvons pas exprimer ça dans la vie, ça va passer de nous. Nous pas la grave. Je dis à nous laguer. Tout côté arrêtez nous. Nous vivons un engagement là devant nous, Tigouave. Créer les gens en prison. Nous prenons responsabilité dans la guerre toute sénateur Ivakula, député Exantus, sénateur Cabo, gentil ministre, Réginald, Thierry, député constitué, tout le Dalil, Patrick, Gaillet, tout le là, nous prenons responsabilité. Tout le monde qui est en prison, la blague, tout. Est-ce que nous dans négociation? Non. Non, qui ça nous y est? Nous avons démission. Jovenel Moïse mettez mandat derrière un paquet de militants. Jovenel Moïse fait Louka marron. Nous venons dire Louka marron pas pour longtemps parce que Jovenel Moïse peut aller. Pas que vous ne pouvez aller. Il ne peut pas aller en exil pour la jouer. Pas que l'argent volé. Il va l'entrer en compétition nationale pour lui être à la disposition de la justice. Pour rendre l'argent ça, le voler. E sur 117 pays, Haïti a obtenu une moyenne de 34,7 sur 100 dans le rapport GHI 2019 sur l'indice de la faim dans le monde présenté ce jeudi à l'hôtel Montana lors d'un atelier organisé à cet effet à l'initiative de l'ONG Agroaction allemande. Le pays est donc classé parmi les 7 pays les plus mal classés comme la République centrafricaine avec un score de 54 sur 100, le Yémen 46 et le Tchad 44 sur 100, tandis que la Jamaïque et la République dominicaine se classent respectivement au 32e et 39e rang et souffrent de faibles niveaux de la faim. Des responsables d'ONG constituant l'Alliance 2015 pour l'éradication de la pauvreté et plusieurs partenaires internationaux et locaux, dont la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, ont pris part à cette activité. Stéphanie Kestler est la première secrétaire de l'ambassade d'Allemagne en Haïti. Les données actuelles montrent que des progrès dans la lutte contre la faim ont été réalisés dans le monde depuis l'année 2000, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans les 47 des 117 pays indexés dans le rapport, la situation de la faim est sérieuse,
très sérieuses ou même aggravantes. Le rapport de cette année met en évidence aussi les conséquences du changement climatique, une menace constante pour les affamés à travers le monde qui exige des mesures politiques immédiates. En Haïti, la situation est à peu près la même qu'au Libéria et au Zimbabwe, presque très grave. Ce n'est que dans 5 pays que la situation est encore pire et même l'Afghanistan fait un peu mieux. Et on parle des chiffres pour Haïti avant la dernière crise dans le pays. Le rapport suggère déjà quelques recommandations pour l'action et elles sont ainsi stipulées: renforcer la résilience et l'adaptation, meilleure préparation et réaction aux catastrophes, promotion de la transformation sociale, protection du climat et assurer la nutrition, assurer un financement équitable. Et j'espère que les ONG qui sont là maintenant peuvent discuter le contenu du rapport et les recommandations suggérées. Et je leur souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de cette tâche importante et pas facile. Merci. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, et son consultant Rudy Chatelier s'envoleront le 18 décembre prochain pour Londres, où ils auront à évaluer le personnel de l'ambassade d'Haïti. Le président du Grand Corps déplore les critiques qui entourent ce voyage qui se fera, dit-il, sur la base d'une invitation du ministère haïtien des Affaires étrangères. Le docteur Cantave informe que lui et son consultant seront de retour au pays le 21 décembre prochain. Une autre délégation de parlementaires séjournera, elle, du 18 au 26 décembre à Paris, où elle aura non seulement à superviser l'ambassade d'Haïti, mais aussi à pencher sur la situation des migrants haïtiens. Dans cette délégation forte de 9 membres figurent 7 députés, tous proches du pouvoir: Joseph Benoît Laguerre, Pierre-Jude Destiné, Jean-Louis Lerjean, Francisque Delacruz, Anos John Bernard, Jean-Wilson Hippolyte et Alfredo Antoine. Ce dernier, qui est le président de la Commission Affaires étrangères de la Chambre basse, rejette les critiques selon lesquelles ces parlementaires cherchent à se remplir les poches avant la fin de leur mandat, le 2e lundi de janvier prochain. Le Forum pour la reconstruction nationale encourage les protagonistes à trouver un consensus pour sortir le pays de la crise. Les responsables de cette structure, qui demandent aux acteurs de privilégier l'intérêt national, annoncent une marche pour la paix et la stabilité du pays le 18 décembre prochain au Gonaïves. Yvon Desroses est le coordonnateur du Forum pour la reconstruction nationale. Sorti 86, rivé journée aujourd'hui. Non seulement nous pas appliquer rien dans le nouveau projet Constitution 87 à offrir nous, mais tout nous fait un pile bac, un pile faux pas. Nos capacités nous fait bac. Dans la création de richesse, production nationale, système éducatif, la soignage, système sécurité, fonctionnement institutionnel, acquis démocratique, 86 débat nous côté journée aujourd'hui, ils ont tendance grandissante dans la société pour un retour à pensée unique. L'État d'Haïti a toujours un caractère rétrograde, oligarchique, exclusif, prédateur. Mais pratique politique, élite pays a mis en place après 86, mettez l'État à genoux net aujourd'hui, affaibli au profit d'un petit groupe héritier. Qui donc? C'est toute classe dirigeante, toute élite pays qui participe dans le déboulonnage de l'État. Dans le cas où nous arrivons aujourd'hui, comme peuple, il faut que ni monde qui est dans le pouvoir, ni monde qui est dans l'opposition, ni monde qui dit que c'est majorité silencieuse, dit ensemble, on campe là. On campe là pour nous garder qui côté nous sorti, qui côté nous y est, qui côté nous voulons arriver. On campe là pour nous faire autocritique nous comme élite qui ont une mission salvatrice pour libérer Massio dans la misère de vivre et qui échouent dans la mission ça. On campe là pour nous mettre en frein dans la division chien manger chien qui caractérise l'histoire nous comme peuple. On campe là pour combattre la corruption et l'exclusion sociale. On campe là pour créer une richesse dans la société pour chaque petit pays capable de vivre comme monde. On campe là pour négocier, élaborer un projet national de développement inclusif pour le pays et une autre orientation. On campe là pour finir avec le système pesé sous ceux qui profitent avec un petit groupe oligarque. On campe là veut dire nous d'accord pour une route et stabilité et paix sociale. Nous sommes d'accord pour une opposition éclairée,
constructif pour proposer l'autre projet par rapport à ça pour voir en place là à pour fruit. Nous sommes d'accord pour ne pas chita parler, chita attendre, conférence nationale. La coordination syndicale haïtienne a présenté ce jeudi le nouveau comité élu à la tête de cette structure lors de l'Assemblée générale extraordinaire organisée le 29 novembre dernier. Il est constitué de 13 membres issus des différentes organisations affiliées à la CSH. Le nouveau président du comité, Marcelin Jean-Philippe, a promis de travailler au renforcement de tous les syndicats membres de la CSH. Ces déclarations. Même membre qui fait partie du comité, nous avons serviteur nous Marcelin Jean-Philippe comme président, David Raymond, secrétaire général CSH, Noberjean R. Alexandre, secrétaire général adjoint, Joseph Domingue Orgela, responsable des relations publiques, James Modestin, responsable des finances numéro 1, Lismon Ferdinand, responsable finances 2, Chile Moril, responsable des relations internationales, Yves-André Joseph, responsable des affaires politiques, Sheila Loreus, responsable des affaires féminines et des droits des gens, Marjorie Séméran, responsable des formations, Lydieu Petit Frère, responsable à l'organisation, Jacques Fatal Piard, responsable conflit, et Jean-Luc Nair Félix, conseiller. Je vous dis, nous tous connaissons. Le pays a traversé une grosse crise qui affectait toute activité dans la vie nation comme peuple, qui caractérisait plus chômage, plus misère, plus violence, qui créait une multiplication des gangs, de banditisme, de corruption, une sécurité côté personne n'a pas évaluer la dimension. Ça qui fait nous comprendre nation papa, nation ça, papa fondateur. Jean-Jacques Dessalines a tout acolyte tes batailles, yo te quitté pour nous vivre tant que monde pays a vinn invivable. Ça qui va occasionner dans jour qui venir là yo, nation va tomber dans un vide institutionnel calculé et qui réfléchit par les tenants du pouvoir actuel. Qui donc nous mêmes syndicalistes, jeunes garçons, jeunes femmes qui engagés pour bataille ça pour changer les conditions d'existence monde dans le pays, c'est parce qu'il y a une volonté, une détermination sûre. Côté que situation économique nous montre nous à clair, taux croissance économique pays. Arrêté hier mercredi à l'aéroport international Toussaint-Louverture, le dangereux criminel Richard-Joseph Levesque était venu établir en Haïti une ramification du puissant gang motorisé Hells Angels, spécialisé dans le trafic de drogue et assassinat au Canada. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, soulignant que Hells Angels a déjà implanté une filiale en République dominicaine sous le nom des Nomades. Le ressortissant canadien Richard-Joseph Levesque a été appréhendé par des agents de la police judiciaire sur la base d'informations fournies par Interpol, a informé le commissaire Louis-Jeune, indiquant que le gangster devait être ramené au Canada à bord du même vol TS 664 de la Air Transat. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, de concert avec l'organisation Christian Bled Mission, a organisé ce jeudi un atelier de réflexion et d'échange autour de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une initiative supportée par l'Union européenne. Cet atelier de réflexion et d'échange autour de la Convention relative aux droits des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre du projet Centre pour Inclusion visant à créer un meilleur espace de débat et de discussion sur les dispositions que devraient prendre les autorités concernées pour mettre en œuvre les prescrits de cette convention. Au cours des discussions, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a rappelé notamment au pouvoir exécutif l'obligation qui lui est faite de renforcer la protection des droits des handicapés. Pour la directrice de l'organisation Christian Bled Mission en Haïti, Valérie Destin, les échanges doivent permettre de créer beaucoup plus d'espace aux acteurs concernés de la lutte pour la promotion des droits des handicapés.
Les responsables de l'organisation dénommée Les Prémices du Monde se décernent satisfaits dans le cadre des activités de cette ONG qui, disent-ils, œuvre notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et l'agriculture. Ils en ont profité pour présenter à la presse ce jeudi un nouveau plan d'action qui vise à combattre l'exclusion sociale dans le pays. Schneider Cherry est le président fondateur de l'ONG Les Prémices du Monde. Donc, dans l'année 2018-2019, nous sommes arrivés et posé première action nous, à Onaville, que nous saluons les membres du comité d'Onaville, que nous saluons aussi les autorités communales à Onaville, côté que nous arrivons à identifier une centaine de personnes qui ne peuvent jamais consacrer l'école dans la vie du tout. Et ils sont âgés de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans. Donc, nous arrivons et trouver ou découvrir ce problème majeur dans une société comme la nôtre, d'où des jeunes, des adultes, ils n'ont pas consacré l'école. L'inégalité de ce pays, il est immense. Et nous, toutes, dans le pays, nous sommes pas à l'abri de résultats, de conséquences de cette inégalité. Et c'est une raison qui fait que l'organisation Les Prémices du Monde les fait appel à toute organisation humanitaire, les fait appel à tout directeur, les fait appel à tout le monde pour que nous prenions conscience de cette inégalité sociale. Nous arrivons à comprendre que la responsabilité est personnelle. Chacun des Haïtiens doit se rendre compte qu'il a quelque chose comme responsabilité en vertu du succès de la richesse de ce pays. Donc nous devons prendre conscience qu'il est temps pour que nous créions en l'autre Haïti et que cette extrême de pauvreté nous suspendra avec ça. Donc c'est ça le programme d'inclusion socio-économique pour Haïti en 2050. Donc nous remercions tous les amis qui sont arrivés avec nous, nous remercions tout le monde et nous avons profité d'annoncer que ce mois-ci, en décembre, 22 décembre, nous aimerions distribuer quelques jouets à des enfants dans cette même communauté où on parle, à Onaville. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.